Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine du 19 au 25 octobre. Et oui, déjà fin octobre, vous vous rendez compte comme ça passe vite. C'est quand même affolant. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine et j'espère que la semaine qui vient sera aussi très très bonne. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, donc prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation et par rapport à ce qui vibre avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies et les messages pour cette semaine du 19 au 25 octobre. C'est parti, on y va. Alors, premier message, cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, effectivement. Donc l'amitié, l'amour, hein, la famille. Effectivement, quand on est entouré des gens qu'on aime et qui nous aiment, forcément, c'est un très beau cadeau. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus beau finalement. C'est ce qu'il peut avoir de plus sincère aussi. Et c'est ce qu'on vous dit. Et l'essentiel, c'est ça. Hein, ce sont que ce soit une famille de cœur, une famille de sang. L'essentiel, c'est que l'amour soit là et que ce soit un amour réciproque. Et, euh, et c'est merveilleux de vivre ça. Effectivement, c'est précieux. Allez, quel est le deuxième message? Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc là, on vous dit que votre esprit, à force de ruminer peut-être sur des problèmes, sur des choses qui vous préoccupent, et bien vous êtes en pleine saturation et en fait, ça vous stresse, ça vous fatigue. Hein. Donc là, on vous dit de mettre votre cerveau sur pause, faites de la méditation, allez faire un tour au bord de mer, en forêt, essayez de vous vider l'esprit. Vous prenez un bon bouquin, regardez un film pour faire vraiment une pause, mettez votre cerveau sur pause pour qu'ensuite, ben, des fois quand on fait ça, on va se dire, bah oui, finalement, j'avais pas pensé à ça, mais la solution va apparaître d'elle-même et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont émerger comme ça, des idées, et alors qu'on n'y avait pas du tout pensé, mais parce que vous étiez trop focalisé sur ce qui vous préoccupait. Donc, faites une pause, oui. Allez, quelle est l'énergie avec l'ozo? Non, c'est pas l'ozo. 1, 2, 3, c'est l'Osho Zen Tarot. La voix intérieure, ben là aussi, hein, on vous dit de vous reconnecter à vous-même en fait. Hein, ça fait un petit peu référence à faire une pause. Faites une pause, reconnectez-vous à vous-même. Des fois, quand on est trop assailli par l'extérieur, par trop de choses, on a du mal à se recentrer sur soi. Et là, on vous dit justement de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez envie. Ne vous laissez pas influencer par le monde extérieur. On vous dit justement, regardez, de vous recentrer. De vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous voulez, uniquement sur vous. Pas sur ce que veut le voisin, pas sur ce que veut votre entourage. Les gens, des fois, pensent que bah, ça serait bon pour vous. Non, vous êtes le seul ou la seule à savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez manifester dans votre vie, ou ce que vous ne voulez pas d'ailleurs. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a un travail à faire sur vous pour vous recentrer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre voix intérieure, recentrez-vous. Faites de la méditation, méditez, faites une pause. C'est ce qu'on vous dit, faites une pause. Donc, voilà. Les énergies sont en raccord. Allez, on va aller voir aussi ce qui se cache derrière ces 3 cartes d'Aliaské. On m'a demandé de tirer. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un message particulier pour certaines personnes d'entre vous. Allez, on va aller voir ce qu'il y a. On nous parle de fusion, d'union, d'alliance, de couper. Ok, donc là, il y a deux messages particuliers, hein, 2 messages même contradictoires. Donc pour certaines personnes, on vous dit qu'il va falloir absolument couper par rapport à une relation. Alors que ce soit une relation amicale, une relation professionnelle. Enfin, il y a quelque chose qui vous ralentit. Comme que vous vivez, il y a une forme d'association, une forme d'union que vous, pour vous c'est un boulet, hein, excusez-moi, mais vous traînez ça, c'est un boulet, il y a comme des fils invisibles qui vous retiennent et on vous demande absolument de couper par rapport à ça. Pourquoi de couper par rapport à ça? Alors, parce que il y a un nouveau chemin pour vous qui s'ouvre. D'accord? Donc, on vous dit de couper. Allez-y.
mettez en œuvre cette coupure. Alors si c'est au niveau sentimental, alors là, au niveau sentimental, on me dit qu'il y a carrément des gens, quand ils auront décidé de couper, vont carrément déménager. Alors déménager, c'est peut-être changer juste de ville, peut-être même de région. Alors ça dépend par rapport à ce que vous voulez, à quelle voie vous voulez faire, quel chemin vous voulez emprunter. Peut-être que c'est des choses qui sont déjà décidées à mon avis. Vous avez déjà décidé certaines choses. Et là, vous avez envie d'emprunter un autre chemin. Et on vous dit que de toute façon, oui, pour emprunter ce chemin, ça passe par cette coupure-là. Donc si jamais vous voulez vraiment couper des liens et que vous ne savez pas comment, allez voir sur YouTube. Il y a les méthodes pour faire le bonhomme aux allumettes. Et croyez-moi, ça marche. Donc là, on vous demande de vraiment de couper un lien. Après, il y a aussi un autre message qui peut dire qu'il y a aussi des choses qui sont en train de se mettre en œuvre par rapport à une relation, par rapport à peut-être une collaboration, et ça va vous ouvrir encore une nouvelle voie. Parce que le ciseau, autant c'est pour couper, autant ça peut être aussi une mise en œuvre. Hein. Ça peut être une mise en œuvre. Ça peut être une mise en œuvre pour opérer ça peut pour opérer en votre faveur. Donc oui, il y a une union qui va opérer en votre faveur et justement pour un changement de direction, un changement de voie. Peut-être que c'est un choix que vous allez devoir faire, mais c'est un choix qui va vous permettre de tourner une page pour certains. Et pour d'autres, c'est d'avancer encore plus dans votre vie et dans ce que vous avez décidé qui était bon pour vous. Vous voyez. Recentrez-vous et je pense que oui, c'est bien en rapport avec tout ça. Donc peut-être que c'est le fait de faire une pause, peut-être que c'est cette situation, c'est peut-être cette situation qui vous stresse, donc on vous demande de faire une pause, de vous recentrer sur vous, pour vraiment bien couper et voir ce que vous avez à couper par rapport à cette relation, à cette situation, pour justement repartir sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages et les autres énergies avec l'oracle de la triade. Donc l'énergie principale pour la semaine, eh bien écoutez, on revient avec la fusion, hein, Voilà, donc là, on parle encore de fusion, d'union, de collaboration. Donc, on va aller voir quels sont les autres messages. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des éclaircissements. On va faire la lumière sur certaines choses. Là, on nous parle d'isolement, de solitude. Et là, on nous parle de porte. Ici, on nous parle de sagesse. Donc, la fusion, l'union, l'adversaire. Et là, on nous parle d'un homme ou d'une personne avec un côté yang très fort. Ça peut être une femme avec un côté yang très développé, qui a une énergie masculine très prononcée. L'ordre et la paix. Ok. Donc là, on nous dit que pour certaines personnes, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des illuminations. En tout cas, vous allez faire la lumière sur un problème ou sur des tracasseries que vous avez ou sur des interrogations. Et ça va vous redonner confiance en cette personne. Alors que ce soit un homme ou une femme, faut replacer dans le contexte, mais ça vous permettre de retrouver confiance en vous déjà et confiance en cette personne, la relation que vous aviez avec cette personne. Et vous allez retrouver une certaine forme de bienveillance envers elle. Et elle envers vous, puisqu'il va y avoir des éclaircissements. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ici, on nous parle de... pour certaines personnes, il y avait eu des situations qui vous ont mis en... Vous vous êtes isolé. Là, je vivrai plutôt une période d'introspection. Il y a certaines personnes qui sont en introspection, qui se sont senties peut-être... qui se sont mis... imposer une certaine forme de solitude. Alors... tout ça pourquoi? Parce que certains n'étaient peut-être pas sûrs de leurs sentiments ou voulaient être sûrs de leurs sentiments pour justement demander, félicitations pour ceux qui vont faire des demandes, des déclarations d'amour et qui vont demander leur partenaire en mariage, vont faire leur demande. Parce que là, c'était justement une introspection pour être sûr, pour faire le point, pour justement se lancer. Et pour se lancer, c'est pour une union, hein, pour faire quelque chose de vraiment solide, pour faire une déclaration d'amour, pour demander à quelqu'un de venir vivre avec. Enfin, c'est vraiment un engagement ici sérieux et c'est pour le mettre en œuvre. Hein. Donc là, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est aussi au niveau collaboration, on peut dire aussi, pour certaines personnes qui réfléchissaient à collaborer avec quelqu'un, peut-être à s'associer, peut-être à demander justement une, une réunification peut-être de personnes qui avaient une auto-entreprise qui voulaient se réunifier. C'est passé comme un mariage hein, aussi, c'est pareil, on est bien d'accord. Et là, on vous dit que oui, il va y avoir des choses qui vont se mettre en ordre. Vous allez mettre les choses en ordre et les choses vont se faire. Donc, vous allez trouver un terrain d'entente. Ici, on nous parle qu'il y a eu des réflexions.
qui a eu des réflexions par rapport à une voie à suivre. Et cette voie à suivre, et vous avez rencontré un problème, une difficulté, ou peut-être que c'est une adversité. Alors, une adversité peut-être avec vous-même, parce que peut-être que vous avez dû sortir de votre de confort pour passer à autre chose, pour faire quelque chose, ou peut-être que c'est par rapport à une personne, alors peut-être à un collègue ou une collègue, ou peut-être que vous avez rencontré un rival dans votre, ou une rivale avec votre, dans une relation amoureuse, mais on vous dit que ça vous a permis, cette réflexion, de prendre du recul, de vous recentrer. Vous avez dû faire une pause. La réflexion, c'est faire une pause aussi, hein. Vous avez pu vous recentrer sur vous. C'est ce qu'on vous dit, hein, il y a de se recentrer sur soi. Et ça vous a permis de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine sérénité. Donc ici, je pense que vous avez pu déterminer d'où venait la difficulté, ou comment faire pour aplanir sa difficulté, et retrouver, oui, une certaine stabilité en vous-même, pour aller vers quelque chose de neuf, hein, pour aller vers une voie nouvelle, ou en tout cas une voie beaucoup plus équilibrée et qui est beaucoup plus stabilisante pour vous. Et si on nous dit qu'il va y avoir des éclaircissements et vous allez faire la lumière par rapport à une situation qui vous avait profondément marqué, qui vous a peut-être isolé, à laquelle vous n'êtes pas retrouvé, et qui vous a vraiment, oui, qui vous a vraiment marqué. Et ça va vous permettre de réfléchir, et ça va vous permettre aussi d'avoir fait cette lumière sur cet isolement que vous avez vécu. Ça va vous permettre aussi de franchir un cap et de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Parce que vous voyez, quand on voit une porte, c'est-à-dire que vous allez franchir cette porte, hein. La personne que vous étiez n'est plus la même par rapport à à ce cap que vous avez franchi. Et donc là, vous allez franchir un cap, vous allez franchir un nouveau palier, et vous avez grandi en fait, hein. Donc là, vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous voyez, hein, il y a la flamme ici, et puis il y a la rose. Donc c'est vers quelque chose, il va y avoir une récompense pour vous une fois que vous aurez franchi cette porte, ce palier, ce cap. Et si on nous dit que vous allez avoir de la bienveillance, que vous allez avoir une forme de sagesse, une forme de compréhension par rapport à une union, par rapport à peut-être par rapport à une collaboration, pour laquelle vous aviez l'impression qu'il y avait une rivalité, il y avait une difficulté. Mais en fait, vous allez avoir des compréhensions, et vous dites que vous allez avoir une certaine sagesse là-dessus. Vous allez savoir prendre du recul, prendre un temps de pause par rapport à cette adversité. Et, et ça ne vous empêchera pas d'aller de l'avant de toute façon, hein. Alors, certes, vous allez y aller moins vite, parce que vous allez vous rendre compte, vous voyez, quand il y a les yeux comme ça, c'est que vous allez vous rendre compte de certaines choses, en fait, hein. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous avez les yeux grands ouverts, et donc vous allez vous apercevoir de certaines choses, vous allez avoir cette sagesse et cette bienveillance pour vous et pour peut-être les personnes concernées par rapport à peut-être à cette association, peut-être à cette demande en mariage, ou cette envie d'union. Et vous allez avoir cette bienveillance par rapport à cette rivalité. Alors peut-être qu'il va y avoir un problème, peut-être que tout ne va pas rouler comme vous voulez, parce qu'il y a un petit frein, mais il n'y a rien de catastrophique non plus, hein. Et si on nous parle alors soit d'un homme, soit d'une personne qui a une femme avec une énergie triangle, qui est en train de mettre en œuvre quelque chose, mais qui est assez autoritaire, hein. On voit que cette personne aime bien commander, elle aime bien diriger. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a un très fort caractère, hein, qui aime bien tenir son monde, et qui aime bien que les choses soient faites comme elle a décidé, et pas autrement, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Toi, vous voyez, l'ordre, c'est bien ordonné, c'est bien carré. Euh, donc il y a un peu une sorte de... C'est pas être perfectionniste, là, moi je dirais presque, on me donne maniaquerie, hein. C'est une personne qui est maniaque, mais pas uniquement dans le ménage, on peut être maniaque dans ses relations aussi. Et donc là, on nous parle de cette personne-là, et peut-être que c'est peut-être quelque chose qu'elle a vécu, qui a provoqué ça, mais on dit que cette personne va retrouver la paix et la sérénité. Donc je pense qu'elle va pouvoir faire une sorte de lâcher prise, et qui va être beaucoup plus calme. Je pense que c'est une personne qui va devoir faire un temps de pause, ou vous allez lui dire de faire un temps de pause. En tout cas, on dit qu'il va y avoir, elle va se recentrer, et ouais, elle va se recentrer, elle va retrouver une certaine harmonie dans sa vie. On nous dit aussi qu'un homme ou une personne d'une origine yang va franchir un cap par rapport à une relation. Alors soit c'est une relation amoureuse, soit c'est une relation au niveau du travail, et qu'il va y avoir un échange, une réunification, une réunion, une union, une association, toujours pareil, et ça va ouvrir une nouvelle voie.
il va y avoir une récompense par rapport à ça. Alors, si c'est une union, forcément, bah, la récompense, c'est que c'est une union qui va durer dans le temps, qui est vraiment bénéfique et qui est vraiment ancrée. C'est une ouverture pour vraiment ancrer quelque chose. Et c'est pour au niveau travail, c'est pareil. C'est une ouverture pour de nouveaux projets, pour quelque chose qui sera vraiment très bien. Et là, on nous parle aussi qu'il y a des éclaircissements par rapport à une relation, une union, une fusion, ce que vous voulez, une association. Et ces éclaircissements vont apporter un retour d'harmonie. Donc, à mon avis, il y a peut-être des couples ici qui avaient des problèmes, des soucis de communication dans leur couple. Et il va y avoir peut-être qu'il va y avoir, c'est pas des cachotteries, mais je pense qu'il y avait une communication qui ne se faisait plus. Alors, je dis pas que vous ne vouliez plus communiquer, mais je pense qu'il y avait une communication qui était parasitée. Il y avait des parasites. Alors, c'est peut-être par rapport à ce problème-là, hein, mais il y avait des parasites par rapport à cette communication, mais il va y avoir des éclaircissements. Et ces couples vont retrouver une sérénité et une harmonie. En fait, là, je sens qu'il y a il y a beaucoup d'amour, mais il y a eu des difficultés de communication, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont venus parasiter cette relation, mais là, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des explications, et vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière sur certaines choses, et ça va vous permettre de retrouver la sérénité et le calme. Et bien c'est tant mieux parce que oui, il va y avoir une sérénité, une calme, et ça va vous permettre de mettre aussi en ordre cette difficulté, ça va vous permettre de cadrer cette difficulté ou cette rivalité qu'il y avait, et vous allez pouvoir, entre guillemets, vous en débarrasser, en fait. Ben voilà, c'est des très bons messages, hein, c'est de très belles énergies pour cette semaine. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, ou si vous n'en avez pas, réfléchissez à une question que vous voulez poser aux anges. Ils vont vous répondre. Vous avez 3 cartes comme d'habitude, hein. Donc le choix 1, c'est un soleil. Le soleil. Le choix numéro 2, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Alors si c'est un soleil ou peut-être une fleur. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est la lune. Voilà, la lune. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Faites pour vous centrer, pour réfléchir à la question que vous avez posée ou pour faire votre choix sur la carte. Allez-y, faites votre choix. Et nous, on va aller voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière le soleil. Donc, on vous dit oui. Donc, la réponse est oui. Pour le choix numéro 2, on vous dit repensez-y. Alors, soit vous avez mal formulé la question, soit on vous dit que la réponse, vous l'aurez, c'est pas celle à laquelle que vous souhaitez. Donc, n'essayez pas d'influencer la réponse en posant la question. Repensez-y ou peut-être repensez à votre projet ou à votre question et vous aurez une autre réponse, une vraie réponse de notre manière. Allez, pour le choix numéro 3, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'y penser, n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas vos projets, ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas en fait. Hein. Voilà, ne stoppez pas. Continuez sur votre lancée, continuez dans votre élan. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges gardiens. Petit oracle des anges gardiens. Alors, il y en a trop. Allez, un message. Voilà. On nous dit créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Bah oui, c'est peut-être aussi en exprimant sa créativité qu'on peut faire en faisant une pause, on va exprimer sa créativité. Hein. Tout à fait. Donc là on vous dit que vous avez un infini potentiel de créativité. Donc servez-vous. Hein. Servez-vous de ça. Et si vous voulez avoir des réponses à vos questions, c'est peut-être en ayant cette créativité que vous allez pouvoir communiquer avec vos anges et vos sensations et vos émotions. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Quand on vous dit la voix intérieure, c'est
retrouver cette communion avec vos émotions et vos sensations, tout simplement. Les vôtres, pas ceux des autres, on est bien d'accord. On me dit bien les vôtres, hein. Je ne sais pas pourquoi on insiste vraiment là-dessus. Donc pensez à vous, quoi. Allez. Un petit message avec l'oracle pavé d'or qui y a tout qui saute. Voilà, non, il y en a trop de messages. Donc, allez. On recommence. Et ben voilà. Nous avons la Terre. Donc, on va aller voir ce que nous dit la Terre. On va aller chercher un petit peu le message de la Terre. Alors, la Terre, la Terre. La Terre. Voilà, c'est parti pour la Terre. On nous dit... Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Vous voyez, on nous dit de faire une pause, là, de vous recentrer. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'énergie source de la terre-mère. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage, tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Alors, s'il ne fait pas beau et qu'il pleut, n'hésitez pas aussi à sortir. Bon, c'est vrai que la pluie pourrait être froide, mais ça fait aussi partie de la source, hein, parce que l'eau va alimenter la terre aussi. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Vous voyez, on est une fois de plus dans cette énergie. On vous demande d'épurer vos soucis, vos pensées. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Donc, on vous donne les affirmations suivantes. Je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre-mère, je ne fais qu'un avec l'éternité. Donc voilà, on va finir sur ces jolis messages et on est vraiment en raccord avec les autres cartes, hein, puisqu'on vous dit vraiment de vous reconnecter à la terre-mère, de vous reconnecter à vous. Et là, on vous dit vraiment de faire une pause. Donc là, on est vraiment dans une énergie de pause. De pause, de reconnexion, de se reconnecter à l'essentiel. On va parler de l'essentiel. Hein, l'essentiel, on va parler de l'amour, de la famille, des amis. Donc, on vous parle vraiment de se reconnecter aux choses essentielles. Aux vraies choses qui ont de la valeur. C'est pas le matériel qui a de la valeur. C'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres. C'est l'amour de la vie. C'est l'amour de ce qui nous entoure, en fait. Et voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça a pu vous éclairer sur certaines choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker avec le petit pouce bleu en l'air, de partager avec peut-être des personnes que ça pourrait intéresser et de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, qu'elle vous apporte de la joie, de la sérénité et de l'harmonie. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.